quand j'ai fait ça, je cherchais même pas à montrer les preuves. Je voulais faire ça pour moi. Comme pour moi, c'est banal. J'ai l'habitude d'avoir ça tous les 2 jours, juste à demander. Mais là, il n'y a rien du tout. Ah ouais, là, t'as perdu la force. Si t'as perdu la force des étoiles, là, Johan. Ouais, c'est comme si j'avais une baisse de foi et le dick, là, quand tu fais Amdoulila, Subhanallah, tu répètes. Ouais. Peut-être, mais il n'y a plus rien. Là, t'as perdu la force des étoiles, là. Là, c'est fini, là. Tu peux plus faire bouger les étoiles. C'est pas bon, ça, Johan. Donc, en fait, là, on pourra jamais avoir de preuves de ton histoire de tu fais déplacer des étoiles. Je vais acheter une caméra d'achat Amazon, là. Non, mais t'as pas besoin d'une caméra. T'as un iPhone, frère. Pourquoi t'as besoin? T'as un téléphone, non? T'as pas vu l'explication de chez Médusa, j'avais donné? Quand tu filmes les étoiles avec le téléphone portable, on voit rien. Ouais, mais tu crois qu'avec une caméra, tu vas voir quelque chose? Tu vas rien voir, frère. Tu vas pas avoir une différence de ouf. Parce que c'est un gros zoom. On va dire peut-être avec les derniers iPhone, là, les 16, peut-être c'est possible. Mais moi, j'ai pas ce téléphone. Mais les téléphones comme j'ai là, à 500 €, on voit pas. On voit pas l'étoile se déplacer. Il faut un truc avec une caméra, un truc bien comme il faut. Johan, c'est dans ta tête que tu crois que tu déplaces les étoiles. Ah ouais, c'est dommage. Le gars là, non, mais là, dans tous les cas, t'as perdu ton pouvoir. Là, c'est mort, là. Même si tu achètes une caméra, t'as perdu ton pouvoir. Non, là on est la nuit du destin, il y a l'ange Gabriel sur la Mecque. Normalement, ils vont revenir. Attends que le temps soit éclairé. Aujourd'hui, il pleut. Peut-être demain, après-demain, le temps va s'il tombe sur la nuit du destin. Là, c'est quoi la nuit du destin? Je vais voir quelque chose. C'est quoi la nuit du destin? Justement, les 10 derniers jours du Ramadan, là, de la fin là, qu'il y a là, ouais. Le jour impair, on peut, le vent, il faut qu'il, le temps sera un peu doux, tu vois, entre ni chaud ni froid, ouais. Et ça va donner des signes de la nuit du destin. La nuit du destin, c'est un jour en fait pour les musulmans, les gens qui ne savent pas, c'est quand. Ouais, c'est la période où ton destin se joue, quoi. On connaît. Mais toi. Ouais. 83 ans de effacé. 83 ans. Ah, c'est une dinguerie. Mais toi, ça veut dire que toi, pendant la nuit du destin, tu vas voir l'ange Gabriel, c'est ça? Non, nous, on voit pas l'ange Gabriel. Par contre, il y a des signes dans le ciel. Il y a plein de signes. Quoi comme signe, par exemple? Moi, personnellement, voilà, le jour où j'ai eu que je vous avais dit, les oiseaux blancs lumineux, là, transparents, sont passés devant ma fenêtre, c'était les 10 derniers jours du Ramadan. Et ils m'ont lâché une plume, là. C'était très joyeux. Et tu l'as, la plume blanche, ou pas? Tu l'as toujours ou pas? Non, la plume, je l'ai mis dans mon tiroir, elle s'est dégradée, et après, je sais pas, j'ai mis ça où. La plume, elle s'est dégradée, c'est-à-dire? Attends, vite fait. Vous vous rendez compte que moi, si j'avais vraiment une foi pieuse, cette plume-là, je l'aurais mis dans un espèce de truc. Ouais. J'aurais acheté un truc pour la protéger. Bah oui. J'ai laissé ça dans mon tiroir, une plume, voilà, bleutée. J'ai laissé ça dégrader. Je suis un ingrat, moi, je suis un ingrat. Mais non, mais faut pas dire ça, Johan. J'ai laissé ça se dégrader. Non, faut pas dire ça. Mais tu sais que... Je sais pas. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. À cette période-là, c'est le moment où vous capturez le chétan et vous le lapidez ou quoi? Non, c'est le chétan là, il n'y a pas de chétan là. Il n'y a pas de chétan là. Ouais, à l'Arabie Saoudite, il n'y a pas non, c'est pendant le pèlerinage qu'on lapide le diable, là, c'est ça? Ouais, c'est Oumra. Là, le chétan, il est toujours là. Non, il est attaché, il est attaché. Il y a pas une période où, soi-disant, vous l'attachez, vous le capturez, vous le lapidez? Non, en fait, là, il est attaché, là. En fait, pendant le mois du Ramadan, le chétan, il est attaché. Il est en vacances. Il est attaché, là. Donc, en ce moment même, il est attaché. Ouais, il est attaché, là. Ouais, il est attaché. Mais alors, comment ça se fait qu'il arrive à se libérer? Ouais, il est attaché, frère. Non, en fait, regarde. Il y a les gros démons, les gros chéatènes, ils sont attachés. Et avec Iblis, avec le chétan. Mais les petits démons sont toujours là. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui font des dingueries des fois pendant le Ramadan. Mais eux, ils n'ont aucune excuse parce que, en fait, ils ont eu des affaires à des petits démons qui les ont influencés, pas des gros. Ouais, et font des dingueries. C'est des petits démons là qu'il y a là. C'est ça. En fait, les gros, ils sont en vacances. Ouais, les petits. Ils sont en vacances pendant un mois, tu vois. Bah oui, frère, c'est un travail d'être un chétan, frère. Tu crois qu'il faut un peu de repos, frérot. Voilà. Après, il laisse ça aux stagiaires. C'est les stagiaires qui sont en action, les stagiaires, tu vois, les petits démons là. C'est les stagiaires. Tu connais les stagiaires, tu vois. C'est les stagiaires, frère. C'est comme dans les dessins animés, là.
C'est comme dans les dessins animés. Vous voyez, il y a comment on appelle ça, les dessins animés avant, là, Goofy, là. Walt Disney, là. Ça s'appelle Dingo. Ouais, T'avais un petit diable à gauche, un petit ange à droite, là. Ouais. Vous vous rappelez avant ça? Ouais, qui est l'autre. Voilà, ouais. Voilà. En fait. Ah, ils sont comme ça, alors? C'est presque ça. Sauf que c'est le petit Karim, il est devant, et à gauche, l'ange qui note le bien. Il s'appelle comment? Un Karim. Il s'appelle Karim? Ouais, c'est un Karim, c'est un chien tel qu'on a devant nous, et c'est lui qui, quand par exemple on s'énerve, par exemple, vous vous énervez contre quelqu'un, il va te pousser à t'énerver. Ouais? Il va te pousser à t'énerver, et à gauche et à droite, t'as l'ange qui note le bien et le mal. À gauche mais il y en a trois alors, ça veut dire il y en a un qui est devant, il y en a un qui est à gauche, et il y en a un qui est à droite, c'est ça? Voilà. Après, t'as 2 anges qui se rallient. Ça fait qu'il y a 4 anges en tout. Il y en a combien? Il y en a 4. Donc en fait là, autour de moi, j'ai 4 anges qui sont là. C'est ça, 4 anges. Donc chaque humain a 4 anges. Chaque humain a 2 gens scribes et 2 gens qui se rallient, on appelle ça. Par exemple, je te donne un exemple. Vas-y. Par exemple, quelqu'un, il est avec sa femme. Regarde, il est en train, il fait dodo avec sa femme, il est au lit avec sa femme. Et ils sont là, les anges. Dieu dit dans Hadith, tu vois, quand il va faire la prière de Fajr le matin, là, même chez lui, il n'y a pas de problème. Ouais. Il se lève du lit, et il y a sa femme, et ça veut dire, il est bien dans le lit d'où il est avec sa femme. Et Dieu, il dit, et il y a un ange qui décolle, un des anges là que je vous ai dit là, il décolle, il va voir Dieu, et Dieu lui demande, que faisait mon serviteur? Il dit, il s'est levé. Dieu, il est au courant, mais lui demande. Il s'est levé. Après, il dit, as-tu vu le paradis? Il lui répond non. M'a-t-il vu? Il dit non. Il dit, certes, certes, il s'est levé pour moi, alors qu'il pouvait rester au lit avec sa femme dormir, et il s'est levé pour moi. Et il vante ses mérites aux anges. Il dit, vous voyez, il me voit pas, et il se lève pour moi. Ça correspond à la phrase que quand Dieu dit tout au début aux anges, il dit, vous ne savez pas ce que je sais. Ça correspond à ça. Parce que les anges, ils ont dit, vas-tu créer une créature? Ouais. Voilà. Ah, j'ai compris. Mais donc, si je résume, parce que deux fois, toi, tu fais beaucoup. Si je résume, en fait, quand tu parles du mec, quand il se lève le matin, c'est pour aller faire la salade, hein, la première. C'est ça, c'est ça dont tu parles, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc, si je résume, hein, en gros, mais quand il dort, parce que là, tu as parlé d'un hadith, tu as dit qu'Allah a dit. Normalement, dans les hadiths, Allah, il parle pas. C'est dans le Coran que Allah, il parle, et non pas dans les hadiths, on est d'accord? Ouais, mais c'est répété que par le prophète, ça veut dire c'est Allah qui dit. C'est la parole du prophète, c'est pas Allah, tu vois, tu vois, on est d'accord sur ça, comme ça au moins on est clair et net. Mais quand tu dors, est-ce que les anges ils sont toujours là ou pas? Oui. Quand tu dors, les anges ils sont là, mais quand tu mougoues, ils sont là les anges aussi? Ils sont toujours là. Donc ils sont là, ils assistent à tout ce que tu fais, même quand tu es aux toilettes, ils sont là. Ouais, les anges scribes, ils notent tout. Par exemple, si tu rentres. Même, c'est-à-dire quand tu rentres pas dans le bon pied et que tu dis pas les trucs là, ils notent. Voilà, mais ça, c'est pas ralam en fait de pas le faire. L'autre fois, mais est-ce qu'ils notent? Ils notent ou pas les anges que t'es pas rentré du bon pied? Voilà, s'ils notent, regarde, si tu rentres du bon pied, ils vont noter le bien. Mais si tu le fais pas, c'est pas ralam, donc ce sera neutre, tu vois. Ça va mais ils notent sur quoi? Sur une tablette? Ils notent sur une machine à écrire? Ils notent sur quoi? Avec un stylo, une feuille? Ils notent sur quoi le mec? Non mais pourquoi tu rigoles? Parce que ça fait beaucoup de choses à noter, frère, à un moment donné. Non mais pourquoi est-ce qu'ils filment pas plutôt que de noter? C'est long de noter. Honnêtement, c'est mieux de mettre une caméra et puis au moins t'as la vidéo et puis t'es tranquille. Qu'est-ce que tu penses? Il dit les anges enregistrent. Dans un passage, il dit les anges enregistrent. Non, t'as pas dit ça, t'as dit une note. Là, faut pas changer de version, frère. Ouais, mais là, t'es en train de changer de version. C'est moi qui t'ai proposé de passer à la caméra, t'es en train de dire ils enregistrent. T'as vu, nous, on vous propose des solutions pour que les anges ils se simplifient la vie. Et toi, tu veux récupérer ça pour dire oui, c'est moi, j'ai dit que non, frère. À un moment donné. Hein. Je vous dis que non, moi, je me suis trompé, mais il y a marqué le mot enregistre. Il y a marqué enregistre. Ouais, mais ils enregistrent sur quoi? Ils enregistrent avec une caméra 4K. Ils enregistrent sur quoi, les anges? Quoi? De mémoire? C'est quoi de mémoire? C'est une carte mémoire. Ils enregistrent sur quoi? Ils enregistrent sur quoi, Johan? C'est comme une carte mémoire, bien sûr. C'est comme une carte USB. On ne sait pas comment ils sont créés de toutes les façons, donc ça nous dépasse. Et s'ils enregistrent comme ça. Mais ça fait, t'es d'accord, c'est beaucoup de données, hein. Ça fait beaucoup de données, hein, de data à gérer. Ouais, mais ils ont la capacité à faire ça. Après t'as un autre passage. Dieu dit,
Et vous pouvez être votre propre comptable. Ça veut dire, en fait, on connaît nos péchés. En fait. On peut être notre propre comptable. Attends 2 secondes, j'arrive. Juste, attends, je reviens. Vas-y, le dozo, je reviens tout de suite, je vais faire un truc. En fait, quand vous pouvez être votre propre comptable, ça veut dire, en fait, tu sais à peu près les péchés que tu fais et le bien que tu fais. Par exemple, si vous êtes des gens qui vont aider les clochards, les trucs comme ça, tu sais qu'est-ce que tu fais, en fait, dans ta vie. Tu sais à peu près, mais comment dire, tu seras pas net, mais tu sais à peu près. Et c'est pour ça qu'au jour de la balance, de la rétribution, c'est comme une fois, il y avait des musulmans un peu nerveux, là, on va dire extrêmes, si tu veux, et ils disent, si vous mettez pas le voile, vous allez en enfer. C'est faux, parce qu'en fait, y a une balance en islam. Et le gars là de Islam simplement sur YouTube, il a bien répondu. J'étais content. Il a dit, il y a une balance. Si tu fais du bien, t'es assez net. Ils sont plus, même si t'as même pas mis le voile, tu vas pas en faire. Donc c'est illogique ce qu'ils disent. Eh ben c'est pareil pour les trucs sunna là. Quand tu rentres dans les WC et compagnie, ça c'est pas obligatoire ça. Ça c'est des choses sunna. Ça te rapporte plus de hasenet. Mais si tu les fais pas, c'est pas ça qui va te mettre en enfer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, toi, un afro-descendant. Des Antilles, t'arrives à avaler autant de conneries comme ça au mètre carré, quoi. Dozo, le problème c'est que moi, comme j'ai des signes sur moi, c'est difficile de pas croire au miracle. Tu vois la différence? Mais les chrétiens, quand je débat avec la bande à Pasteur Ménard, eux vont me dire c'est Satan. Voilà la différence avec vous. Eux, ils vont croire à mes signes. Ils vont croire à mes déplacements d'étoiles, mais ils vont dire directement c'est Satan. Ouais, je suis là, mon pote. Ouais, désolé, hein, je sais pas ce que j'ai raté. Mais ouais, donc ce que je disais, ça fait beaucoup de données. Mais toi, tu crois vraiment qu'il y a des anges qui sont là avec toi, mon pote? Tu crois vraiment à ça, toi? Frozone, je t'ai expliqué, je peux prendre des coups de courant sur moi, ma peau est vive. Frozone, excuse-moi, Joanne, excuse-moi. Frozone, je vais essayer d'aller trouver une pizza là, à manger là. Vas-y. Si t'es par là, ouais, je suis là, reprendre le live. Vas-y, y'a pas de soucis, je suis là, c'est bon, je suis revenu. Mais moi, je suis parti chercher à manger vite fait. Ouais, ben je descends et puis si t'es pas là, je remonterai. Vas-y, avec plaisir, ouais. Escalope frites et avec sandwich là, escalope. Ouais, vas-y toi. Ouais. Allez, merci Frozone. Vas-y, carré frère. Ouais, donc Joanne, tu disais tu vas te manger des coups de courant. Alors, si jamais je suis en danger ou il y a un danger, comme je t'ai expliqué, coup de courant sur moi, ma peau est vibre. Prière qui arrive, ma peau elle peut vibrer, m'avertir que la prière arrive. Quoi encore? Danger, j'ai déjà dit. Y a quoi encore que j'ai? Quel danger? Des songes. C'est-à-dire que toi, ça veut dire que normalement, normalement, si tu sens qu'il y a un accident qui va venir, genre l'ascenseur qui va tomber en panne, un délire comme ça, tu te sens le danger, donc tu l'esquives. Alors, c'est presque ça. En fait, on va m'avertir du danger. On va m'avertir, par exemple, je sais pas moi, je suis sur l'autoroute, il y a une voiture qui arrive à droite, tu vois, la priorité et compagnie, ça va vibrer. Moi, je suis des fois avec un chauffeur, tu vois, des fois je conduis, des fois il conduit. Je le fais d'avance, ma peau elle a vibré, fais attention. Je le dis ça, il rigole le gars, mais c'est un musulman le gars. Des fois il rigole et il voit que c'est vrai. Il dit regarde la voiture là, regarde la voiture, je le fais, regarde. Mais toi, c'est bien de rouler avec toi alors. C'est-à-dire que t'es un mec sur lequel, avec qui on sait, on peut aller d'un point A à un point B en toute sécurité. C'est ça en fait, si je comprends bien. En toute sécurité, c'est-à-dire tant que Dieu n'a pas prédestiné qu'il nous arrive la chose, parce que je préfère parler bien devant Dieu, mais c'est vrai, je peux avertir du danger qui va se passer, c'est-à-dire il va se passer quelque chose, je peux avertir de ça, ouais, ça c'est vrai. On va rigoler de moi, Donc depuis que t'as ce pouvoir, t'as toujours esquivé les dangers. Bah, depuis que par exemple, au début, je veux pas vous mentir, quand j'ai eu ça la première fois, je croyais que c'était des diables qui étaient sur moi. Je croyais, j'ai dit, ils vont jamais me croire. J'avais raconté comment ça s'est fait la première fois. La première fois, c'était... Non, je m'en rappelle, tu m'as pas raconté, non. Ah, je pas raconté. Alors, j'étais chez une dame qui boit beaucoup, ses enfants venaient pas la voir, elle buvait de l'alcool. Il y avait la musique de Kendrick Lamar, il y avait le clip de Kendrick Lamar avec Weeknd. La musique s'appelle, elle s'appelle Pray for Me. Ça veut dire, priez pour moi. Pray for me. Vous pouvez vérifier, c'est la musique de Black Panthers. Ouais. Voilà. Le jour, j'étais chez elle, le téléphone était posé. Moi, YouTube, il jouait. J'ai en train de parler avec elle. Bam! Je reçois un coup de courant sur mon épaule droite.
Et elle me dit, qu'est-ce qui te passe, Joël? Je dis, non, t'inquiète pas. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, puis ils vont jamais me croire. Il y a un truc bizarre qui se passe sur moi, là. J'ai paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone s'est stoppé. Et là, le YouTube, il s'est stoppé quand j'ai pris le coup de courant. Et je dis, c'est quoi ce bordel, là? Regarde ça. Le YouTube s'est stoppé en même temps que tu t'es mangé le coup de courant. En même temps, je prends le coup de courant. Le YouTube, il se stoppe. C'est stoppé, c'est-à-dire, il n'y avait plus de réseau Wi-Fi? C'était à cause de quoi? Non, même pas. Il y avait le réseau Wi-Fi, mais tu vois, il se stoppe. Pause, quoi. Il fait une pause. Il fait une pause. Et le téléphone, voilà, il était posé sur la table. Et c'est pas la première fois. Après, il y en a eu plein comme ça. Regarde, il se stoppe. Après, je fais à la fille, c'est une dinguerie, ça. tais-toi. C'est elle qui a mis pause? Ou ça s'est mis pause tout seul? On s'est mis pause tout seul sur la table. Elle est témoin. J'ai dit à la fille, tais-toi, s'il te plaît, Isabelle, il se passait quelque chose, là, j'ai un peu peur, là. J'ai eu peur la première fois. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient de dire dans la musique, là, le gars, là? Comment ça s'appelle j'ai dit, comment ça s'appelle cette musique? Je regarde la fin du clip pour juste regarder, je sais qu'il va. Il y a un mec original soundtrack, Black Panthers, The Weeknd, Kendrick Lamar. Je tape le truc sur, le titre sur Google et je veux voir la traduction de la musique que je viens d'entendre là. Ouais. Je lis, vous pouvez vérifier par vous-même, vous allez voir si je mens. Kendrick Lamar, Pray for me. Je tape. À un moment donné, il dit Fight God. Fight God. D'accord. Ouais, Fight God. Au moment où il a dit Fight God, c'est là que j'ai pris le coup de courant et le truc s'est stoppé. Au moment qu'il a dit ça. Au moment où il a dit ça, Fight God, tu t'es mangé le coup de courant. Voilà. Vous voyez Kendrick Lamar actuellement là. Ouais, vous voyez comment il est numéro 1 avec son titre là sur Drake là. Vous voyez, mais toujours numéro 1, il est très très fort Kendrick. Merci. Depuis le début, c'est comme si on me disait que les musiques de Kendrick Lamar, attention. Mais moi j'écoutais pas spécialement. Mais Weeknd, j'ai étudié un peu des trucs sur lui. Le chanteur Weeknd, il est chelou lui aussi. Il est chelou, c'est-à-dire quoi, il est chelou? Ouais. Le truc symbole franc-maçonnique, Illuminati, tous ces trucs-là, il est chelou, Weeknd. Toi, tu crois en ça, toi? Ben, il y a des complotistes, ça, après, on va pas dire tout de suite, c'est des diables, je vais pas dire ça, mais ils travaillent avec ces gens-là. Regarde Michael Jackson, ce qu'il avait dit à l'époque. Il a dit, il y a des gens qui contrôlent. Michael Jackson a dit, il y a des gens qui contrôlent l'industrie. Non. Après, il est mort, je sais pas, 1 an après. Ah, mais il y a des gens qui contrôlent l'industrie, c'est ceux qui ont financé l'industrie, c'est normal. Non, il disait, il a dit le mot, il y a des forces obscures. Il a dit ce mot-là. Ouais, mais il a peut-être regardé Star Wars. Il était fan de Star Wars, Michael Jackson. Il aimait beaucoup Star Wars. Tu sais, t'as la chanteuse, là, la rappeuse, la meuf qui chante. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Wallen, c'est ça, Wallen? Wallen. Voilà, Wallen. T'as vu cette musique-là, là? Ouais. Quand elle dit, il y a ceux qui disent oui. En fait, elle est en train de parler du pacte. Comment tu sais que c'est de ça dont elle parle? Non, c'est simple. Quand tu vas écouter ses paroles, elle dit à un moment donné, mon frère a refusé de baisser les chines. C'est-à-dire, il a baissé ses chines pour Dieu. Et elle dit ça, et moi, j'ai refusé. Ouais, mais comment tu sais qu'elle parlait de son frère? Comment tu sais ça? C'est elle qui te l'a dit? Elle le dit dans la musique, Frodo. Ouais, elle le dit dans la musique, mais est-ce qu'elle a parlé des Illuminati dans la musique? Elle n'a pas dit ça. Ouais, même si elle dit pas le mot Illuminati. Ouais, mais c'est toi qui as interprété ça comme ça, on est d'accord. Non, ouais, regarde, même si elle dit pas le mot Illuminati, elle dit, il y en a qui vont signer le pacte, et donc, il y en a d'autres qui vont pas le faire. Le pacte, c'est quoi, le pacte? C'est quoi le pacte? C'est quoi le pacte? Justement, c'est quoi? Moi, je voudrais savoir. Bah, moi aussi, j'aimerais savoir. Tu parles d'une chose dont tu sais pas de quoi tu parles. C'est quoi le pacte? C'est incroyable, ça. Tu sais pas qu'il y a des pactes sataniques, ça existe? Non, je sais pas, mais c'est quoi le pacte satanique? Explique-moi. Vous êtes encore jeunes, les gars. Je sais pas, moi. Même en Guadeloupe. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi des pactes? Vas-y, explique-moi, c'est quoi? Regarde, je vais raconter une anecdote. Peut-être vous étiez pas né, j'en sais rien. 30 ans en Guadeloupe. 30 ans en arrière en Guadeloupe. Vas-y. Je suis en train de parler. J'étais petit, J'étais petit. Je suis en train de parler avec... Non, c'est pas 30 ans. 25 ans, on va dire. 25 ans. Je suis en train de parler avec un gars. On est en train de parler de ça, là. Les complotistes Illuminati francs-maçons. Ouais. Il y a un Antillais. Bon, on est aux Antilles, c'est normal, tu me diras. Il sort de sa voiture. T'as dit, il y a un Antillais, donc il est quoi? Il est pour les yo? Il est Antillais, donc il est plutôt yo? Non, c'est bon, bref, c'est un Guadeloupéen. Bon, vas-y, continue. Il avait la vitre entrouverte. Il entendait ce qu'on disait, moi, le gars, là, et mon pote. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la voiture.
il sort une carte comme s'il nous dit, je suis ministère, je travaille au ministère de l'Outre-mer, qu'est-ce que vous parlez des francs-maçons là? Moi, je vais pas mentir, je fais, bon, bref, je l'ai insulté, et puis mon pote à côté, on a taillé. En fait, on a insulté, on a taillé. Ouais. Tu vois? Parce qu'il nous a fait peur, parce qu'on a vu, ah bah c'est réel tout ça alors. Oui, il nous menace de pas parler des francs-maçons là. De quoi il se mêle? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais sors d'où lui? Avec une carte de ministère de l'Outre-mer, on nous montre un truc comme ça, je sais pas, de ministère là. C'est quoi ça? J'ai fait, il sort d'où lui? Oui, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas réel ça, c'est quoi alors? C'est quoi? Pourquoi il se mélange de nos paroles, ce gars-là? Je sais pas, mec, tu l'as posé la question? Justement, on a taillé, on a eu peur. Ouais, mais tu n'as pas posé la question. Mais Frozo, dans la logique, un gars qui t'empêche de parler des francs-maçons, c'est qui ce gars-là pour nous empêcher de parler des francs-maçons? De quel droit? Dans la logique des choses. Tu vois? Il a le droit, mais en tout cas, tu n'as pas posé la question. On a taillé, on a eu peur. Donc, tu peux pas en conclure pourquoi est-ce qu'il est venu justement te voir, toi et ton pote, pour justement te poser la question. Bah, je peux pas en conclure, mais tu trouves ça quand même, comment dire, bizarre qu'un gars qui t'empêche de parler des francs-maçons du droit. Il a sûrement une raison. Peut-être que c'est pas c'est pas la raison à laquelle tu penses. Ouais, peut-être. T'as pas tort ce que tu dis, mais c'est quand même bizarre, tu vois, quand tu réfléchis à ce cas-là. C'est quand même bizarre, c'est comme l'hindou là qui m'a touché, qui m'a dit je sais qu'est-ce que vous regardez. Comment ce gars-là peut savoir que je regarde des oiseaux lumineux alors je l'ai dit à personne. Il y a un hindou qui t'a dit que tu regardais des oiseaux lumineux. C'est qui cet hindou? Ah, je t'ai pas raconté. Non, vas-y, raconte. Quand je regardais mes oiseaux lumineux, je me cache, hein, c'est-à-dire je reste discret, je fais pas le fou dans la rue, mais je regarde. Comment ça tu te caches? Tu te caches comment? Discrètement, on va dire. Non, mais tu te caches comment? Explique-moi comment tu te caches pour regarder tes oiseaux. Oh, je fais pas le fou en regardant devant les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, quand je dis je me cache, c'est discrètement. Non, mais tu te caches. Se cacher, ça veut dire que tu vas te mettre dans les buissons. C'est ça, se cacher. Tu te caches où pour regarder des oiseaux lumineux? Je vais me mettre dans des zones où il n'y a pas trop de monde. Tu vois? D'accord. Je vais faire le truc discrètement. Je vais regarder en haut, comme ça, discrètement. D'accord, donc en fait, toi, de temps en temps, tu vas dans des endroits où il n'y a personne pour regarder les oiseaux lumineux, c'est ça? Tu as tout compris. Ou tu vas par ma fenêtre quand il n'y a personne, je vais pas faire ça devant les gens, on va me prendre pour un fou. Ah oui, ouais. Voilà. Alors donc je fais ça. Je suis vers un pont. Et je suis en train de me faire le truc discrètement tout seul. Ouais. Il y a un couple indien, c'est pas hindou, des Indiens, je vais pas dire hindou c'est la religion. d'Inde quoi. Ouais, ok. Ouais, d'Inde. Le gars, à l'époque, c'était un peu nerveux, il me touche, je pars derrière l'épaule. Vous voulez quoi? Pourquoi vous me touchez comme ça là? Tu vois, je commence à un peu m'énerver. Et puis le gars il me dit tout doucement avec une voix apaisée, qu'est-ce que vous regardez, monsieur? J'ai dit, laissez-moi tranquille, vous allez jamais croire ce que je vous dis de toutes les façons. Non, mais c'est parce que tu m'as dit là. Tu m'as dit que le gars, il t'a touché, il est venu te voir sans même deviner que, sans même savoir que qui t'étais. Il savait que tu regardais ça. Mais là, apparemment, tu changes la version de l'histoire. C'est parce que tu m'avais dit avant. Parce que toi, tu laisses pas finir l'histoire. Il me touche. Ouais, vas-y, continue. Voilà, et je te dis ce qui s'est passé. Je l'envoie chier. Je lui dis, de toute façon, vous allez jamais croire qu'est-ce que je regarde. Donc, pourquoi? Bon, bref, j'abrège le truc. Et là, il me dit, je sais qu'est-ce que vous regardez. Je regarde quoi? Je le fais. Je regarde quoi? Énervé comme ça. Je regarde quoi? Il me dit, vous regardez les oiseaux blancs lumineux de Dieu. Je regarde le gars comme ça. Comment vous savez ça? Vous êtes qui, vous? Parce qu'il me dit, je les vois. Je regarde le gars comme ça, je dis, vous sortez d'où, monsieur, là? Non. Après. T'as trouvé un mec comme toi? Je te promets, je regarde le gars de tête en haut, et là, avec sa femme, elle rigole avec un léger sourire. Après, je me suis posé les questions, mais sort d'où, lui? C'est un ange, c'est quoi, ce gars-là? Il y a un mec qui voit les oiseaux comme toi. Un Indien, un hindou. C'est ça. Le gars, en gros, il me dit que vous regardez les oiseaux blancs lumineux de Dieu, il me dit. Mais comment il sait ça? J'aurais pu regarder les étoiles qui se déplacent, j'aurais pu regarder autre chose, mais comment il sait les oiseaux? Parce que des fois, je regarde les étoiles, hein, je regarde pas les oiseaux. Comment ce jour-là, il savait que c'était les oiseaux? Alors que c'est les oiseaux que je cherchais ce jour-là. Ah ouais. C'est incroyable cette histoire, Johan. Mais t'as fait quoi? Tu l'as parlé? T'as essayé de poser des questions pour savoir? Ouais, je lui ai dit, monsieur, vous êtes musulman? Comme ça, j'ai fait. Ouais. Elle me dit oui. Il me dit oui, il est Bangladesh, je sais pas quoi. Non, Bangladesh, c'est pas musulman. Il est musulman ou pas?
Bangladesh est musulman. Non, ça veut rien dire. Mais tu l'as posé la question, est-ce qu'il est musulman? Il t'a répondu quoi? Il m'a dit oui, là, 97% des Bangladesh sont musulmans. Ouais, mais peut-être qu'il fait partie des 3% qui ne le sont pas. Donc il t'a confirmé qu'il était musulman. D'accord. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Et du coup, après, tu l'as demandé son nom ou pas? Il s'appelle comment le mec qui voit les étoiles comme les oiseaux comme toi? Je n'ai pas demandé son nom. Je lui ai dit. Je lui ai dit, mais comment vous savez ça? Je sais pas, j'ai rajouté un truc. Elle me dit, parce que je les vois, monsieur. Mais j'ai dit, non, ce gars-là, il est pas normal. Il est pas normal en me disant ça, là. Il y a un truc bizarre. J'ai regardé de la tête aux pieds, ce gars-là. Je me suis posé la question, c'est pas un ange que Dieu m'a envoyé pour me questionner, quoi, pour voir qu'est-ce que je dis, comment je le réponds. Je me suis posé la question. Parce que Dieu, il envoie des anges en islam, hein. Je sais ouais, Dieu, il envoie des anges sur terre? Bien sûr que oui. Des anges en forme humaine. Non. En islam. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais c'est écrit ça où dans le Coran, ça? J'ai pas vu ça dans le Coran. La Vierge Marie a reçu des anges. Ouais, mais c'est la Vierge Marie, c'est pas tout le monde qui est vierge et qui met au monde un enfant. Il n'y a pas que la Vierge Marie, il y a des gens, il y a des véridiques, des gens qui ont vu des anges, il n'y a pas de problème, mais en forme humaine. Qui comme personnes qui ont vu des anges en forme humaine, mis à part la Vierge? Moi, par exemple. Toi, t'as vu un ange, toi? Bien sûr. T'as vu un ange, toi? Bien sûr que oui. Toi, t'as vu un ange? Bien sûr que oui. Pendant la nuit du destin, à 4h du matin, en bas de chez moi, j'ai dit à mon pote, descends. Il me dit, elle a pas de visage, je veux pas descendre la personne. C'est un ange. Toi, t'as vu un ange en bas de chez toi à 4h du matin? C'est la vérité. Toi, Johan, t'as vu un ange à 4h du matin en bas de chez toi? Attends, ils se garent ou pas Ouais, c'est bon? C'est bon, ok, merci. Parce que je suis dans une place de parking. Ouais, alors, je disais à 4h30 du matin, tu connais l'heure du Fajr. Alors, c'était la nuit du destin, 3 ans en arrière. Quand j'ai eu les oiseaux blancs lumineux qui sont passés devant ma fenêtre, qui m'ont lâché la plume, là, tu pleures quand tu vois ça, tu tombes des nues, tu dis c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon, bref, ça, on va pas revenir là-dessus. Il y avait une espèce de femme, au début, je croyais que c'était une femme, elle fait des allers-retours dans le noir et elle est joyeuse. Tu vois, elle fait comme si elle est joyeuse. J'ai dit à mon pote, lève-toi, parce qu'on va me prendre pour un fou après. Est-ce que là, tu vois quelqu'un? Elle me dit, ouais, il y a une dame ou il y a quelqu'un qui est là-bas, là. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Pour pas qu'on me prenne pour un fou, qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Je sais pas, elle fait d'aller-retour, elle a l'air d'être joyeuse. Descends, s'il te plaît, va regarder c'est quoi ça, s'il te plaît. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, moi, je descends pas, Joanne, elle a pas de visage, la personne. Je dis, comment ça, elle a pas de visage? Elle a pas de visage? C'est quoi cette histoire? C'était sans tête, elle avait pas de tête? Ou elle avait un visage, mais c'était vide, il n'y avait pas de traits, il n'y avait pas de nez. Il y a un voile, il y a le voile. Ah, elle a mis un hijab alors. Ouais, tu vois les hijabs marocains là, en coton là. En coton. Ouais, le truc hiver là, façon hiver, pas le fin là, façon hiver, le lourd là, qu'on voit dans les films même des fois là, le lourd, au coton là, avec la capuche là. Ouais, je vois, ouais, c'est plus. Voilà. Ouais. Voilà, c'est plus marocain, ça, à ce qui paraît. Et mon pote, il est pas du tout. Il était là tout à l'heure, là. C'est lui qui est descendu. Il est pas du tout dans la prière, rien du tout, ce gars-là. C'est un gars, il fume et compagnie. Hein. Il est rien du. Ouais, il est rien du tout dans ça, lui. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit. Je lui dis, descends, va voir, va regarder là. Donc toi, t'es en haut avec lui et c'est toi qui lui dis de descendre. Mais ouais, moi, je flippe un peu. Moi, j'ai fait, descends, va voir. T'es un enfoiré, toi. T'es un enfoiré, Johan Cohen. Il envoie son pote au casse-pipe. Je l'envoie au charbon. Sacré Johan. Donc, lui, il est malin. Il dit, non, moi, j'y vais pas, tu vois. Il dit, c'est là qu'il a dit, ouais, il fume du shit, tout ça, là. Mais c'est là qu'il me dit, après, tu vas me dire, parce qu'il fume, voilà, il voit des hallucinations. Wow. Mais moi-même, je regarde bien, je sais, tu vas me dire ça, mais moi-même, je regarde bien, c'est vrai, il a pas tort d'un certain truc, on voit pas vraiment le visage. Après, je dis, descends, il me dit la peur, et enfin, il me dit, moi, je descends pas, moi, ça fait peur. Mais elle faisait quoi, la meuf en bas? Qu'est-ce qu'elle faisait en bas? En fait, elle fait des allers-retours. Par exemple, tu es en haut, elle est dans un coin, il est 4h30 du matin, un peu, il fait noir. Ouais. Elle fait des allers-retours comme si elle est contente. Comme si elle est contente, tu vois, joyeuse. Attends, donc si je comprends bien, il y a une meuf à 4h en bas de chez toi qui fait des allers-retours. Voilà. Comme si elle était contente, c'est-à-dire, elle marche d'une façon joyeuse. Je sais pas comment vous expliquer ça. Comme dans Mary Poppins, tu sais, Mary Poppins quand il saute et tout. Là. Les petits enfants. Ouais, quand ils sautent et tout, en mode Charles Ingalls, dans la petite Laura, dans la petite maison dans la prairie, tu vois, quand ils descendent de l'herbe. Le même délire, hein, c'est ça, non?
On va dire, ouais, une personne contente. Ouais, ils sautillent. Comme les enfants qui sautillent quand ils sont contents. C'est de ça dont tu parles, hein? Voilà, c'est ça, en marchant. Exactement, Frodo, c'est ça. C'est ça, en marchant. Et c'est là, j'en conclus qu'elle est contente, je sais pas, moi, elle est joyeuse dans son délire, tu vois, je me dis, elle est en train de délirer dans son délire. Après, je me rappelle, ça passe comme ça dans ma tête, mais attends, on est là, El Qadar, on est là, la nuit du destin, je suis en train d'invoquer, de demander des paroles, je suis en train de dire à Dieu de me pardonner, et je vois cette personne-là, elle est contente. Je me fais le lien tout de suite. Est-ce que c'est pas un ange que Dieu l'a envoyé pour montrer ça? T'as atteint la nuit du destin. Tu l'as eu. Je me suis posé cette question. Je ne sais pas. Alors Walem, comme on dit. Mais je te jure, il y avait ça en bas comme ça. Si je savais, j'aurais pris une photo. Mais bon. Toujours. Hein. C'est ça le problème avec toi. Il n'y a jamais de preuve. C'est comme la plume. Mais est-ce qu'on aura vu quelque chose? On n'aura rien vu. Donc au final, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti voir la dame ou pas? Alors au final, moi, j'ai dit, mon pote Denson ne l'a pas voulu, laisse tomber. Et après, je dis, vas-y, recouche-toi, laisse tomber. Mais au moins, tu vas témoigner que ce que tu as vu. D'accord, mais est-ce que tu es parti voir la dame ou pas? C'est ça la question. Non, j'ai flippé, non. Je vais pas te mentir. Donc, t'es pas parti voir la dame et t'en conclus que c'est une ange. C'est ça, en fait. C'est un ange. Tu vois, après, j'ai même, regarde, tellement je suis pas... Donc, t'es d'accord avec moi que t'es pas allé lui demander si c'était un ange, on est d'accord? Non, et en plus, j'ai même pensé, je vais pas le mentir après, les gens qui voient la dame blanche, t'es au courant de la fameuse dame blanche? Non, mais laisse tomber la dame blanche. Donc, t'es d'accord avec moi que tu n'as pas posé la question à la dame si c'était un ange? Ah non. Bah, comment tu sais que c'est un ange, alors? Mais comment une personne à 4h30 du matin qui n'a pas de visage, je suis en train de faire la al-Qadar, comment je fais? Allahumma inna ka'afuntu ibula fwan fafwana, de demander pardon. Je suis en train de faire ça plus de 100 fois. Je suis en train de faire ça plus de... Comment cette personne, elle apparaît comme ça là, à 4h30 du matin? Je sais pas, il y a peut-être une explication, peut-être qu'elle est perdue, et qu'elle cherche l'endroit, elle fait des allers-retours. Elle faisait des allers-retours. Quand t'es perdu, t'es d'accord avec moi, quand t'es perdu, tu fais des allers-retours, tu sais pas où t'es. On est d'accord ou pas? Non, mais elle revenait en étant contente. Oui, bah tu cherches, voilà, j'en sais rien, tu vois. Quelqu'un qui est perdu, Non, c'est pas possible. C'est une ruelle, après il y a l'allée. Peut-être qu'elle avait pris une drogue, j'en sais rien, qui lui ramène dans des états. Il y a plein d'explications plausibles. Ouais, il y a toujours une explication de tes façons. On peut pas mais c'est toi qui as conclu que c'est un ange. Pourquoi est-ce que tu as conclu que c'est un ange, Johan? Parce que tout simplement, déjà, la même journée, j'avais des oiseaux blancs lumineux qui passent devant ma porte. Ouais, mais ça t'arrive souvent, ça, c'est pas un problème, ça. Non, ce jour-là, c'était pas les oiseaux normaux. Oui, mais tes oiseaux lumineux, là, qui sont divins. Non, ce jour, ça reste. Ouais, c'est vrai, ceux-là, ils sont divins, mais ceux-là, là, ce jour-là, pour l'Ayat al-Qadar, c'est ceux-là, là, que j'ai eu, ils étaient, vous voyez nos vitres, là, les vitres des voitures ou des... Ouais, les vitres de voitures, voilà. Transparents comme ça, il y en a au moins 100 qui passent devant ma fenêtre comme ça. Ah ouais, quand même. Ils apparaissent comme ça, tac, 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 tac. Je regarde, je retire, je sors ma tête par la fenêtre, je regarde, ça sort d'où? Je vois devant moi le Kun Fayakun qui s'opère directement devant moi. C'est-à-dire le truc, il apparaît, tac, il se disparaît. Tu vas dire c'est des hologrammes. Ouais. En fait, si tu crois pas, tu vas dire c'est des hologrammes que t'es en train de voir, en fait. Et puis je regarde, c'est quoi ce bordel-là? C'est quoi ça? Je commence à verser une larme. J'ai dit, Seigneur, ils vont jamais me croire. Ils vont jamais, je pleure comme ça, ils vont jamais me croire. Et là, il y a une plume qui descend. Ouais. Qui descend. C'est la fameuse plume que t'as pas gardée et que malheureusement. C'est ça. D'accord. Attends, il y a des personnes qui sont montées. On va leur donner la parole. On va voir qu'est-ce qu'ils pensent de cette histoire. Défenseur central, bonsoir. Bonsoir Frozone. Ouais, ça va, tu vas bien? Salut le conseiller, comment tu vas? Je vais te donner la parole après, juste après. Ouais, ça va très bien. T'inquiète. Je suis monté pour avoir une explication. Ouais, vas-y, y a pas de souci. Venant de Johan, parce qu'il nous a marmaillé sur le panel de Roro. Il nous avait promis mais tu rigoles, tu vas bien rigoler. C'est pas grave. Il nous avait promis de sortir de l'islam si on lui apportait des hadiths, des preuves. Et on lui a apporté des preuves et il a continué à nous marmailler. Donc, Johan, je suis monté pour que tu m'expliques pourquoi tu es toujours dans l'islam. Voilà. Ouais. Alors, en fait, j'ai demandé l'explication pour le truc et on m'a donné, comme j'ai expliqué là, c'est pas les Malikites qui font ça, c'est les Hanbalites. Et les Hanbalites, c'est une école, hein, tu vois. Nous, voilà, on n'est pas obligé d'accepter ça, ce qu'il dit. Par contre, il y a un truc qui me gêne toujours. Je l'avoue, hein, je l'ai toujours dit, je le redis, j'ai toujours pas l'explication chez l'esclave sexuel. En fait, c'est
est-ce qu'ils s'étaient mariés ou pas? Et moi, j'ai toujours pas la réponse que comme quoi ils sont pas mariés. Mais moi, j'ai toujours dit, alors, on nous empêche de entre guillemets, hachek, comme on dit, de nous masturber, mais on peut coucher avec une femme esclave sexuelle. Je me suis énervé, je dis, il y a un problème face à des musulmans. Je dis, il y a un problème là-dedans, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique consentante ou pas, ils sont pas mariés. Même si tu me dis qu'elle est consentante, il manque quelque chose pour moi. Ah ouais. Voilà la réponse. Pour l'instant, j'attends la réponse. Je suis en train de demander à des gens, voilà. Donc tu restes dans l'islam en attendant que tu as la réponse. En attendant, oui, mais quand je vais pas avoir, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, ma foi, elle est faible, elle a faibli. Et pour ça, peut-être que j'ai plus d'étoiles qui se déplacent, j'ai plus rien. Ma foi affaiblit. Ouais, par rapport aux étoiles qui se déplacent plus, c'est parce que tu as une nouvelle copine maintenant. Ça, c'est... Ah, tu as une nouvelle copine, Joanne? Je savais pas ça. Depuis qu'il a sa nouvelle copine, il voit plus les étoiles. Ah ouais, c'est incroyable. C'est elle qui lui donne les étoiles. Je pense que ce problème, il est déjà résolu. Ah, bah c'est bien, Joanne, félicitations, je savais pas. Ouais. Non, mais tu dis pas tout aux gens. C'est ça aussi le problème. C'est ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que, donc ça veut dire, quand t'as pas de copine, t'as des hallucinations. C'est ça que t'es en train de dire. En gros. Déjà, tu as commencé à voir les étoiles, c'est quand tu as eu ton goumet. Là, tu as eu une paralysie du sommeil. Et tu voyais des étoiles lumineuses, tu voyais des oiseaux lumineux. Et voilà. Donc, dis ça aux gens. Faut pas arrêter de marmailler. Non, mais il a raison. Regarde. Moi, je suis franc. Frozone, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais le problème, c'est que t'as oublié la notion, le notion. J'ai des témoins qui ont vu la même chose. Ça, t'as oublié. Des témoins qu'on n'a jamais vus. Il n'y a pas un arabe, j'ai fait venir sur le live de Roro, je sais pas quel live, je l'ai fait venir, elle a témoigné. Ah ouais, j'étais pas là. Bah moi j'étais pas. Ah, t'étais pas là. Je parle par rapport à ce que je vois. Donc, moi j'ai fait. Mais est-ce que Frozone a déjà vu ces témoins? Est-ce que monsieur le conseiller a déjà vu? Moi, j'ai pas vu. Si tu veux, moi, je peux le faire monter un jour sur ton live, mais je l'ai fait venir fais venir ton Ouais, pas le problème. Pas le problème. Je l'ai fait venir, là, je suis dans, je crois que, je sais pas si c'est Roro, il y a un live, je suis monté. Ouais. Le gars, il a dit, je vous répète ce qu'il a dit, hein. Il a dit, Joanne, au début, je le prenais pour un fou, quand il m'a parlé de ça. Regardez, je vous dis mot pour mot ce qu'il a dit. Je le prenais pour un fou, je dis, mais est-ce qu'il a dit qu'il a vu les oiseaux blancs du paradis? Il a vu justement, ça, je suis en train, je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit, mot pour mot. Il dit, je le prenais pour un fou. Je lui ai dit, quand il m'a parlé de ces oiseaux-là, je dis, c'est qui cet entier là qui se prend pour un prophète là, il connaît rien et tout. Il dit ça dans le témoignage. Après, il dit, un jour, il voit la vidéo que j'ai balancée à Roro, hein, les oiseaux blancs lumineux à la Mecque. C'est lui qui m'a montré cette vidéo-là. Moi, je la connaissais pas. Il me dit, Joanne, c'est les oiseaux que tu m'as décrits là, les oiseaux qui font le tour à la Mecque là. Ben, je regarde, je dis, ouais, c'est ça, c'est eux. Je dis, c'est où t'as eu cette vidéo là? Ça sort d'où ça? J'ai dit, c'est arrivé il y a 2 jours, je sais pas quoi. Je dis, c'est exactement les oiseaux que je t'ai décrits. Ah il m'a dit, je te crois. Maintenant que voilà comment ça s'est fait. D'accord. La vidéo, quand je l'ai balancé à Roro, elle a dit le mot, c'est truqué la vidéo. Ok, Joanne, maintenant c'est officiel. Tu as une copine, donc tu vois plus d'étoiles. Donc c'est bon. Tu vas plus voir d'étoiles là, jusqu'à avec madame. Il voit plus d'étoiles là, c'est fini. Je pense qu'elle t'a guéri, hein. Regarde. Tu mets le dessin de Pinocchio. Pour les gens qui savent pas, Pinocchio, à chaque fois, ils connaissent. À chaque fois qu'il ment, son nez s'allongit, en fait. Pour les gens qui savent pas. Bon, bref. Voilà. D'ailleurs, Pinocchio, dans la baleine, ça vient du prophète Jonas. Ça, c'est une autre anecdote encore. Jonas, c'était Pinocchio, alors, c'est ça? Non, ils ont copié les trucs de la Bible de Jonas, les récits bibliques. Quand il s'est fait avaler dans la baleine, c'est ça, exactement. Voilà, ils ont fait à leur manière, ils ont mis leur truc. Ouais. Le prophète Jonas. Maintenant, moi, toi. Je suis sûr, là, je reviendrai le dire, je vais invoquer Dieu quand il va faire le temps clair. Je suis sûr que je vais avoir des étoiles qui se déplacent. Et ça n'a rien à voir avec copine ou pas. Tu vas voir. Moi, je te garantis que tant que tu es avec madame, tu vas pas voir d'étoiles. Non, mais si, il voit des étoiles, mais c'est d'autres étoiles, tu vois. Ça, on sait à quel moment il les voit, les étoiles. Il y a le conseiller qui est là, on va lui donner la parole. Je te laisse chuter, après on va donner la parole. Non, c'est bon, monsieur le conseiller peut parler, non, c'est bon. Merci en tout cas, défenseur central. Ouais, Frozone, comment ça va? Tranquille ou quoi? Là, frère, alhamdoulilah, Rouya. D'ailleurs, c'est bien que tu sois là.
Parce que justement, j'échange avec le Dozo par rapport au compte qui saute et tout. Il m'a dit que tu étais dans un... T'étais dans les... Comment on appelle ça là quand tu... j'ai oublié le nom là. Tu sais quand t'es affilié avec un groupe là qui justement gère ton compte en tant que... ton compte TikTok ou ce genre de truc là. Comment on appelle ça là? Les agences. Ouais, agences, ouais, exactement, ouais. Bah, clairement, je veux te dire, c'est une arnaque. Hein. Ceux qui pensent que les agences, c'est quelque chose, moi, je veux te dire sincèrement, TikTok, jusqu'à maintenant, n'a toujours pas réglé le problème de modérateurs actifs. Hein. Faut savoir que ces agences sont payées. Hein. Ils font croire aux gens qui sont là pour restaurer les comptes, hein, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun pouvoir, mis à part les mêmes pouvoirs que nous avons. Hein. Ils vont écrire à TikTok, ils vont demander l'autorisation de pouvoir restaurer les comptes et malheureusement des fois ça marche comme des fois ça marche pas, c'est exactement les mêmes méthodes que nous, donc finalement il y a toujours pas de modérateurs actifs ou d'agences actifs, c'est que les Chinois qui existent, hein. Ouais. Moi j'ai réussi à récupérer mon compte là de 350 000, là, celui-là qu'ils ont voulu faire sauter 4 fois, hein. 4 fois ils l'ont sauté, hein. Donc ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'ils s'acharnaient dessus, tu sais ce qu'il faut faire, hein, dès que c'est comme ça. Privé. Tu le mets en stand-by. Ouais, tu le laisses jusqu'à que le compte soit... Ouais. Voilà, ils enlèvent le rétrécissement. Les avertissements rouges, exactement. Ouais. Voilà, et tu vas sur... tu supprimes les vidéos parce qu'en fait, eux, ils ont une technique, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sauter le dernier 72K. Ils ont vu qu'il y avait une vidéo qui datait de 1930. Donc c'est pour te dire que ces gens sont tellement des rats qu'ils vont fouiller même quand tu dors la nuit. Qui vont fouiller le moindre truc, soit le commentaire. C'est pour ça que maintenant je marque même plus de commentaires, hein, je mets que des emojis, parce que même quand tu marques des commentaires qui sont bons, bah forcément ils vont marquer n'importe quoi à TikTok, et comme c'est des robots, le robot va penser qu'il y a tellement d'avertissements qu'il va croire que c'est réel. Donc ma technique à moi maintenant, c'est pour vous expliquer que ces gens, et moi je vous le répète, hein, toi Fronzone, hein, il faut créer au moins 20 comptes. Ouais. Là tu vois, j'en ai créé 5 d'un coup là. Là, aujourd'hui même, j'en ai créé 5 d'un coup. Qu'on sait live, qu'on sait je sais pas quoi. Et frère, ils ont signalé tous mes lives. Tous les lives. Et t'imagines, j'ai 4 comptes actifs. Tous les lives que j'ai, ils ont signalé, frère. Mais tu sais que moi, je suis dans le cas, là. Là, j'ai le Frozone 1, il a été signalé. Imam Bakem, il a été signalé. Tout à l'heure, DJ Machallah, je lance. Il signale, frère, là je me retrouve sur le 4e compte, Pasteur Dodo. Tu vois, laisse tomber, frère. 7 comptes, frère. Ils t'ont signalé 7 comptes. En vrai, ils en font un par jour. Tu vois, un compte par jour, même 2 par jour, tu vois, comme ça au moins, vas-y. En fait, la technique, ce qu'il faut faire, il y a un truc que tu dois comprendre. J'ai même vu ça sur une dame. Elle m'a expliqué que quand tu as lancé un live et qu'il te signale, laisse refroidir. Ne relance pas tout de suite. Attends le soir. Parce qu'en fait, ils vont automatiquement te rechercher. Et forcément, il va vouloir répondre. Donc, soyons actifs, les mecs. Il est là. Et la technique qu'ils ont, c'est de se partager, de se cacher en haut avec les photos de manga. Ouais. Les photos de manga. Le profil, ouais. Les photos de DBZ, les photos de Renoir sénégalais, Gassama, Mamadou, Tchèque, je ne sais quoi. Je te jure, il fatigue. C'est des gamins. Hein. Quand t'es pas au courant, c'est des gamins. C'est des gamins qui font ça. Ah non, mais même dans les autres lives, les gens, ils ont commencé à appliquer. Hein. Dans les autres lives, les gens, ils ont commencé à dire, ah ouais, vas-y, en vrai, c'est souvent les mêmes comptes, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, Fronzone, ce qui est sûr à 100%, le test que j'ai fait, et là, je te le dis, 100K, ils m'ont sauté 1 fois, 2 fois, je resterais facilement. Je revenais. D'accord. Même s'ils me disaient, par exemple, contestation non approuvée, le lendemain matin, je pouvais faire un live. Ok. Ouais, dès que tu atteins les 100K de tapotage, c'est ça, hein? Ah, certainement. J'ai remarqué que le 100K, je peux relancer le live, je peux revenir, même quand il marque contestation non approuvée. Le lendemain matin, je vois, le live, il est actif. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Et j'ai voulu ce matin essayer de faire 5, juste 30K, mais ils l'ont fait sauter, frère. Ok. Donc 100K. Alors, en fait, c'est vraiment la marche. C'est ce qu'ils disent, hein. Souvent, j'entends ça dans plein de lives. Ouais. Ils disent, ouais, il faut atteindre vite les 100K.
Comme ça, il sécurise, tu vois. C'est vraiment, ouais, t'as pas tort, là. Il faut Même Bassam l'a dit, hein. Il a dit, allez, les gars, vite, les gars, vite, 100K. Bassam, il a dit ça aussi. Ouais, Bassam, il a dit, vite, les gars, t'as porté 100K. Donc, si Bassam, le roi des signaleurs. Ouais, il connaît. Donc, ok. Donc, c'est les 100K. Ouais, donc oublie tes 30K, là. Hein, ouais, je vais augmenter ça, là. Attends, je vais changer de chiffre. Voilà, sois exigeant, sois patient. Obosso, il fait ça. Tout le monde fait ça. Obosso, il prend ton temps. Laisse-les s'énerver tout seul. Une fois que t'as atteint les 100K, tu balances ton live, c'est tout. Hein. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Ouais. Parce que même là, ils sont là. Hein. Tu les vois pas, mais ils sont là. Ils sont là. Ouais. Je les vois là déjà. Il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, ça se compte, il n'y a personne qui le connaît, tu vois. C'est vraiment un compte discret, tu vois. Ah, t'inquiète pas, frère, ils vont venir, je te dis. Ils vont trouver. Chercher des chercheurs. Donc voilà. Donc allez vous abonner à la chaîne de conseiller. Hein. Ça se trouve, mon compte, il va sauter aujourd'hui. Vous allez aller là-bas, hein. Comme ça, vous allez être tranquille. On zone tout de suite, là. Regarde, là, je suis à combien? Je suis à 2 abonnés. Ouais. Rendez-vous dans 2 heures. Je serai déjà à 1000 abonnés. Ah ouais. Parce que toi, tu partages beaucoup de vidéos aussi, c'est ça aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a une astuce, je te le dirai en privé, bien évidemment. Vas-y, il n'y a pas de souci, avec plaisir.